et puis on va passer à la présentation suivante. Donc la présentation suivante va nous être présentée donc par Madame Zangarelli de l'hôpital Necker à Paris, qui va nous parler d'un sujet tout à fait différent qui concerne l'évolution des mesures d'isolement chez l'enfant greffé de moelle osseuse, des bébés et enfants bulles à aujourd'hui. Voilà, je crois que la connexion est en train de se faire avec Madame Zangarelli. Bonjour. Bonjour. Alors, je me présente, je m'appelle Marie-Pierre Zangarelli, je suis infirmière dans le service d'immunologie et hématologie pédiatrique de l'hôpital Necker. J'ai travaillé 20 ans en tant qu'infirmière et depuis 10 ans, j'occupe le poste d'infirmière coordinatrice des soins. Aujourd'hui, je vous présente donc l'évolution des mesures d'isolement chez l'enfant greffé de moelle osseuse, des bébés bulles à aujourd'hui, dans l'objectif d'améliorer donc la dynamique mère-enfant et la prise en charge des soins. Je vais aborder 3 parties. La première résume les grandes lignes de l'enceinte stérile, la deuxième l'acquisition du flux mobile et pour finir une vision futuriste. L'enceinte stérile, c'est-à-dire la bulle, une photo qui permet de visualiser ce qu'était la bulle. On peut souligner que l'enfant dispose de tout le matériel nécessaire à son éveil. La bulle était destinée aux enfants âgés de quelques jours à 2 ans, en aplasie profonde et pour les enfants présentant un déficit immunitaire sévère avant le protocole de greffe. Leur isolement pouvait durer jusqu'à quelques mois. Du côté technique, la bulle présentait une protection stérile contre les germes de l'environnement. Du côté relationnel, malgré l'enveloppe plastique, la vue et l'ouïe étaient préservés, le portage était entravé, mais avec tout le réconfort et l'amour des parents, l'adaptation de chacun était vite appréhendée et la barrière de la bulle quasi inexistante. Seul bémol, l'odorat que rien ne pouvait remplacer. L'enfant se trouvait en sécurité, protégé dans un espace où il évoluait à son rythme. L'adaptation à cet espace confiné était majoritairement bien acceptée par les enfants. Un temps d'adaptation était néanmoins inévitable auquel nous étions très attentifs. Il fallait être à l'écoute des parents et de l'enfant, savoir rassurer et accompagner dans l'adaptation de chacun. En amont, une préparation psychologique était faite avec les parents et l'enfant, avec visite de la bulle et approche. Malgré toute cette préparation, le jour de l'entrée en bulle restait une épreuve de séparation, même si les parents participaient aux soins d'hygiène. Sur cette photo, le sourire de l'enfant nous traduit le bien-être, son bien-être. Un apprentissage était nécessaire pour acquérir une bonne dextérité des soins d'hygiène, des soins techniques et à l'examen clinique. Pour tous ces soins, une organisation et une anticipation étaient nécessaires avec tout le matériel à disposition pour chaque moment de la journée. Aussi, la prise en charge d'une urgence vitale relevait d'une organisation complexe. Il fallait intervenir auprès de l'enfant en bulle dans un premier temps. Si l'urgence perdurait, il fallait sortir l'enfant, réinstaller une logistique d'urgence avec oxygène et aspiration, connecter hors bulle, maintenir l'abord veineux central, c'est-à-dire reconnexion de l'abord veineux central hors bulle, introduction d'un berceau, du chariot d'urgence, les médecins, les infirmières, les aides-soignantes, tout ce monde autour de l'enfant entre prise en charge médicale et organisation de l'espace. Sans oublier la logistique qui avait une place importante, parce que bulle veut dire enceinte stérile, veut dire matériel stérile. Une pièce était appelée stérilisation, qui était dédiée dans le service, gérée par 2 AS. Dans cette pièce, il y avait une banque de matériel stérile. Sur cette photo, vous apercevez l'espace de stockage accessible par un scaphandre bleu et par un élévateur situé au-dessous. Cette banque était approvisionnée suivant les soins et les besoins de chaque enfant. Une anticipation de stérilisation de 24 heures était nécessaire. Sur la gauche de la diapositive, une unité de stérilisation à froid par pulvérisation d'un agent stérilisant pour le matériel plastique et papier.
À droite, un autoclave pour une stérilisation à chaud à haute température pour le linge, le tissu, les couverts. Alors voici l'espace de vie d'un enfant en bulle, c'est une fin de préparation. Ici, l'espace de stockage du matériel stérile pour un minimum de 24 heures. Tous les soins et les contacts s'effectuaient au travers de ces gants noirs. Ici, une photo d'ensemble. On voit l'espace vide de l'enfant, la partie stockage de matériel. Et ici, un petit garçon qui joue au super-héros. En 2017, une nouvelle technique de protection remplace l'utilisation des bulles, afin de remettre le confort de l'enfant au centre de nos préoccupations et de favoriser le lien mère-enfant. Après des études, le service a acquis son premier flux mobile en 2005. Aujourd'hui, nous utilisons 7 flux mobiles par mois en moyenne sur 26 chambres. Voici une installation de flux mobile avec un berceau. Vous apercevez le toit, les lames plastiques qui délimitent l'espace vie. En arrière-plan, un bloc blanc, une machine qui permet de filtrer l'air. Le flux mobile, pour moi, est une chambre dans une chambre. C'est un espace non stérile, délimité par des lames où l'enfant vit à l'intérieur durant toute sa période d'aplasie. Le flux mobile est composé de 2 unités. À gauche, le plasmère assure la filtration d'air pour une destruction des micro-organismes. À droite, l'immunaire est une unité de l'unité de protection selon la norme ISO 5 sous flux unidirectionnel où l'air filtré est restitué par le plafond. Il possède un accès facile par des rideaux transparents amovibles, un éclairage incorporé et une télévision. Alors, pourquoi appelle-t-on le flux mobile? Ici, sur la gauche, on a l'immunaire qui est plié, donc qui peut être stocké dans une pièce, rangée. À droite, le limunaire en cours d'installation. Donc, le flux mobile peut être positionné dans toutes les chambres. Le flux mobile est destiné aux enfants âgés de quelques jours à l'âge adulte, en aplasie profonde et en attente d'un protocole de greffe. Leur isolement peut durer aussi plusieurs mois. À l'intérieur du flux, nous pouvons installer un berceau, un lit junior, un lit adulte. Forcément, l'installation d'un berceau donnera plus d'espace par rapport à l'installation d'un lit. Une autre photo permet de visualiser la partie intérieure de l'espace vie. Du flux mobile, forcément. On voit aussi la partie surveillance avec le scope et l'administration des traitements par pousse-seringue à l'extérieur du flux. Le flux mobile facilite la prise en charge médicale, le confort physique et psychologique de l'enfant et des parents. Facilite aussi le contact cutané et garde la reconnaissance affective mère-enfant par l'odorat. Un des parents a la possibilité de dormir auprès de son enfant. Nous disposons de lits de camp que nous pouvons déplier à côté du flux mobile. Un accès aux jeux de développement psychomoteur sans contrainte de choix par rapport à une stérilisation. Seul point négatif, il n'y a pas d'accès à la salle de bain, donc pas de douche. La toilette est faite à l'aide d'une bassine, ni de toilette, donc une chaise percée est proposée. Et aussi, fini la séparation émotionnelle dans la dynamique parent-enfant. Une approche aux soins sans complexité, sans obstacle matériel à franchir et en cas d'urgence vitale, un accès immédiat à l'enfant. Une logistique bien simplifiée et surtout une protection à l'identique contre les germes. Finir. Comment pourrait-on améliorer la prise en charge de l'enfant immunodéprimé tout en conservant le lien mère-enfant au sein du service? Pourquoi pas envisager dans le futur un service avec une filtration globale d'air qui permettrait de réduire encore plus les contraintes des mesures d'isolement et les inconvénients, comme pouvoir avoir accès à une salle de bain, offrir aussi une meilleure approche aux parents et un espace de circulation plus grand aux enfants. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Nous avons bien saisi tout l'évolution et l'évolution que ça peut apporter dans la prise en charge des enfants. Il y a deux
deux questions qui ont été posées. Donc, une première sur l'allaitement est-il possible sous ces flux pour le bébé? Oui, tout à fait. L'allaitement est, comme on considère que c'est une chambre dans une chambre, l'allaitement est tout à fait possible à l'intérieur du flux. Il n'y a pas de souci. Il n'y a aucune barrière. Voilà. Et la deuxième question, c'est les précautions d'hygiène par rapport aux parents. Le matériel qui rentre sous le flux sont-elles identiques à vos premières conditions? Non, pas du tout. Il n'y a plus du tout de matériel stérile. Fini la stérilisation. C'est du matériel normal, je vais dire propre. On fait attention à tout ce qui rentre est propre et décontaminé. Très bien. Eh ben, je ne vois pas d'autres questions. Je vous remercie beaucoup de cette présentation.